Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot et surtout bonne année. Si vous avez envie de bien la commencer, de partir du bon pied, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo puisque je vais vous partager 3 choses que j'aime particulièrement faire en début d'année pour passer la meilleure année possible. Ces 3 choses-là, je vous invite aussi fortement à les refaire de temps en temps, par exemple avant un début de mois, pour vous redonner un petit coup de boost et continuer à atteindre vos objectifs, mais toujours dans une certaine bienveillance vis-à-vis de vous-même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Kaya qui sponsorise la vidéo et dont je vous reparle un peu plus tard. La première chose que je vous invite à faire pour bien commencer votre nouvelle année, c'est d'abord de commencer par un bon récap de l'année précédente. Et donc si vous faites un point en début de mois, un récap sur le mois précédent. Pourquoi est-ce que je vous recommande de faire ce récap de l'année précédente ? Tout simplement parce que ça va vous permettre de prendre le temps de vous poser et d'observer l'année précédente. Vous allez dès lors pouvoir vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir et ça c'est plutôt bon pour le moral. Vous allez aussi peut-être réaliser que les circonstances que vous avez traversé l'année dernière n'était peut-être pas si simple que ça, ou même carrément très compliqué, et donc vous pouvez être encore plus fier de vous par rapport à tout ce que vous avez réussi à accomplir, même si c'est juste une ou deux petites choses, parce que c'est déjà ça de fait. Vous allez aussi pouvoir faire un point sur vos objectifs précédents, voir s'ils sont toujours d'actualité ou pas pour ceux que vous n'avez pas encore pu faire. S'ils ne sont plus d'actualité ou qui ne correspondent plus exactement à ce que vous vouliez, vous pouvez soit carrément les supprimer pour cette année, ou alors les modifier légèrement pour que ça corresponde vraiment à vos besoins actuels. Dans la pratique, c'est assez simple, vous allez prendre une feuille ou carrément un carnet. Si vous avez un carnet de journaling ou un bullet journal, vous pouvez dédier une double page à ce processus. Si vous utilisiez au quotidien l'année dernière un agenda, un planner, un bullet journal, je vous invite aussi à le reprendre pour pouvoir mieux passer en revue ce que vous avez effectivement fait. C'est pour ça que c'est aussi très pratique tout ce qui est Bujo, agenda, planner, parce qu'on a une trace du passé. Reprenez vos objectifs précédents, regardez ce qui a été accompli ou pas, regardez ce qui vous reste à accomplir éventuellement, supprimez s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas pour la future année, regardez aussi les événements marquants de votre année, si vous avez eu, je sais pas moi, des fiançailles, un mariage, un enfant, un diplôme, un nouveau travail, une démission, que vous êtes mis à votre compte, que vous avez acheté une maison, vous avez déménagé, sans oublier aussi toutes ces petites choses du quotidien qui font ce qu'il est, comme par exemple d'avoir fait vous-même vos cadeaux de Noël pour offrir à vos proches, avoir appris une nouvelle compétence, une langue ou, je sais pas moi, poser du carrelage. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ou découvert une nouvelle passion, de la danse, du jardinage peut-être. Si vous avez l'habitude de prendre régulièrement des photos, je vous invite aussi pour une fois à dégainer votre smartphone et à essayer de passer un petit peu en revue ce que vous avez pu capturer, de façon à pouvoir vous remémorer des événements que vous avez peut-être oubliés depuis. C'est pour ça que c'est très pratique les photos. La deuxième chose à faire en ce début d'année, c'est de lister vos bonnes résolutions, évidemment, mais aussi des objectifs. Quand vous faites cette étape-là, il faut vraiment que vous gardiez en tête que vous devez répondre à chaque fois à la question « pourquoi ?». C'est-à-dire que si vous listez une bonne résolution ou un objectif précis, vous devez savoir intrinsèquement, vous devez être convaincu que ça va vous apporter quelque chose de positif. Vous devez connaître votre pourquoi. Et je vous invite à le noter juste à côté de l'objectif ou de la bonne résolution en question. La deuxième chose à garder en tête qui est hyper importante quand on prépare cette liste de bonnes résolutions et d'objectifs, c'est qu'il faut qu'ils soient quantifiables, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mettre des chiffres en face de vos bonnes résolutions et de vos objectifs. Alors pas des chiffres aléatoires, évidemment, vous devez pouvoir en fait avoir un objectif clair à atteindre et ça passe par cette quantification. Par exemple, si vous vouliez noter apprendre à parler l'anglais, ce qui est déjà un bon objectif en soi, et vous voulez faire en sorte de l'amener au niveau supérieur, vous allez vous le quantifier. Donc par exemple, vous allez écrire plutôt apprendre 20 mots de vocabulaire en anglais par semaine et parler 1 heure par semaine en anglais avec un prof. De cette façon, vous aurez des choses très précises à faire et ça vous permettra de mieux vous rendre compte d'où est-ce que vous en êtes et de vos progrès. Troisième point, et je pense que vous avez commencé à le deviner un petit peu parce que l'air de rien, j'y ai un petit peu touché dans le deuxième point, au-delà d'être quantifiable, il doit avoir une temporalité, donc il doit avoir une fin dans le temps, ou alors être découpé en petits tronçons bien précis dans le temps. De cette façon-là, vous n'allez pas vous retrouver à la fin de l'année, 2 mois avant la fin de 2022, à vous dire « Ah mince, c'est vrai, j'ai toujours rien fait ». Si je reprends l'exemple précédent, j'avais dit X mots de vocabulaire en 1 semaine. Donc chaque semaine, vous allez apprendre X mots. Pour vous donner un autre exemple, si vous souhaitez arrêter de fumer, qui est une grande bonne résolution très classique que beaucoup de gens prennent en début d'année, essayez de vous fixer une date butoir, une date de fin, à laquelle vous allez avoir accompli votre objectif.
Évidemment, c'est pas si simple que ça d'arrêter de fumer, vous pouvez donc commencer par réduire votre consommation. Vous allez par exemple vous dire, premier trimestre de l'année, je vais réduire ma consommation par 2. Petit rappel, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand on souhaite supprimer une mauvaise habitude, le mieux c'est d'essayer de la transformer en une meilleure habitude. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer se mettent en général à faire du sport, parce que ça permet de compenser un petit peu. Quatrième chose à garder en tête quand on parle de bonnes résolutions et d'objectifs personnels, on va insister sur le côté personnel. C'est-à-dire que la réussite de ces objectifs, atteindre vos objectifs à ce stade-là, ne doit dépendre que de vous. Par exemple, je vais prendre quelque chose qui s'applique directement à moi, je vais pas aller me mettre un objectif de type, je sais pas, avoir 100 000 abonnés de plus, parce que ça dépend pas de moi. Par contre, je peux me mettre l'objectif de sortir une vidéo par semaine, ça dépend de moi. Et potentiellement, en sortant une vidéo par semaine, je pourrais avoir 100 000 abonnés de plus. Mais je ne peux pas choisir à la place des gens d'aller cliquer sur s'abonner. Si je vous propose de lister vos bonnes résolutions et vos objectifs, c'est tout simplement parce que ça va vous permettre justement de bien les avoir en tête, que ce soit très clair pour vous, et de ne pas oublier au fur et à mesure du temps vos aspirations personnelles, parce que oui, on est très vite, très souvent absorbé par notre quotidien. C'est normal. Dans la pratique, on n'oublie pas évidemment de noter tout ça de façon manuscrite, donc à la main, à l'intérieur de son bullet journal, planeur, agenda, ce que vous utilisez. Ça peut être aussi directement dans le carnet vie, si jamais vous vouliez t'y procurer. Il est actuellement sold out, donc le cherchez pas sur la boutique. Mais si vous l'avez chez vous et que vous n'avez pas encore osé le toucher, c'est l'heure, c'est le bon moment. C'est le meilleur moment pour y toucher. Il y a toute une partie qui vous permet justement de faire le point sur l'année passée et de mieux préparer et projeter votre année future. Donc vraiment, il est parfait dans ce cadre-là. Troisième et dernier point qui est extrêmement important, et c'est personnellement mon petit point faible, prenez le temps de vous reposer et de recharger vos batteries. C'est super important et vous allez comprendre pourquoi. En vous ménageant des temps de pause, vous allez pouvoir faire 3 choses principalement. La première, c'est de mieux respecter votre rythme personnel et donc moins vous fatiguer. La deuxième, c'est que du coup, vous allez pouvoir durer entre guillemets plus longtemps puisque vous êtes moins fatigué. C'est pas pour rien qu'on dit qui veut aller loin ménage sa monture. La troisième chose, c'est aussi que vous allez pouvoir éviter de vous retrouver dans des niveaux de stress qui deviennent néfastes pour votre santé, c'est-à-dire quand vous êtes soit trop souvent stressé, soit trop fortement stressé. Si justement, comme moi, c'est votre point faible, que vous avez par exemple du mal à dormir à cause du stress, que ça vous met de mauvaise humeur, ou alors que vous êtes carrément paralysé pendant certaines journées à cause du stress qui est si fort, dans ce cas-là, les produits Kaya peuvent vous aider. Ce sont des produits qui sont naturels et véganes, qui sont à base d'extrait de chanvre, donc du CBD, mélangés avec des plantes adaptogènes qui vous permettront d'avoir une meilleure réaction face au stress. Et oui, évidemment, c'est sans accoutumance ni dépendance, ils sont testés par des laboratoires indépendants et il n'y a pas de THC. Ils ont une gamme qui est plutôt orientée sommeil, stress plus sommeil, que je trouve génial, qui m'a beaucoup aidé. Ils ont une autre gamme qui est plutôt stress et humeur, ils ont une autre gamme stress et libido qui elle est beaucoup plus récente. Et enfin, ils ont sorti 3 huiles de CBD avec différents pourcentages, donc différentes concentrations, en fonction de vos besoins. Mes produits préférés chez eux, je pense que ce sont les Happy Gummies, parce que déjà ils sont pratiques à consommer, ils sont bons et ils sont efficaces, donc vraiment je les trouve très bien et je vous les recommande chaudement. Ensuite, je dirais que c'est l'huile Sweet Dreams, donc l'huile sommeil, parce que maintenant mon cycle de sommeil est plutôt régulé, mais parfois ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit et de pas réussir à me rendormir. Et vous savez, à un moment, on arrive à ce stade où on se tourne dans les draps, et on se dit mais mon dieu, vraiment, je vais jamais réussir à refermer l'œil cette nuit, et on s'énerve au fur et à mesure, enfin moi ça me fait ça, je sais pas vous. Et là, ce que je fais, c'est que je prends une demi-pipette de leur huile et ça m'aide, hop, à me retourner dans mon sommeil. D'ailleurs, cette huile-là, je l'ai aussi utilisée en avion, ça m'a pas mal aidé. À m'apaiser un petit peu parce que je suis de plus en plus anxieuse en avion, ce qui n'était pas le cas avant. Et au-delà de ça, ça m'a aidé aussi à dormir pendant le vol, alors que vraiment d'habitude, je ferme pas l'œil. Là, j'ai pu somnoler un petit peu. 1, le vol passe plus vite, 2, j'étais plus détendue, c'était tout bénef. Le dernier produit qui m'a été hyper utile, surtout en cette fin d'année, parce que en fin d'année, quand je fais des box comme ça me prend beaucoup de temps, ça me stresse beaucoup parce que je veux que ça soit le mieux possible, le plus sympa, que ça vous plaise, que vous soyez contente, que ça arrive dans les temps. Et forcément, il y a toujours des trucs qui vont pas, des trucs qui arrivent en retard, des trucs qui arrivent abîmés, et ça me fait vraiment un niveau de stress qui est juste démentiel. C'est aussi pour ça qu'au mois de décembre, je vous ai quasiment rien sorti, parce qu'en fait, j'ai fait, je pense, un mini burn-out. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les box elles ont été envoyées, mon corps il a fait « Ok, maintenant on s'arrête ».
on s'arrête, voilà. Je pense que si j'ai réussi à mener à terme le projet, c'est parce que je prenais régulièrement leur autre huile qui s'appelle Rise and Shine, qui est une huile que vous pouvez prendre en pleine journée, ça pose pas de problème parce qu'à l'intérieur, il me semble qu'ils mettent, je sais plus si c'est maca ou guarana, mais une plante adaptogène qui a un effet un peu coup de fouet, ce qui fait que le CBD permet de redescendre un petit peu le niveau de stress, voilà, on arrive à prendre un peu plus de recul sur la situation et à se dire ok, il n'y a pas mort d'homme, c'est problématique, mais il n'y a pas mort d'homme. Et en même temps, avec cette plante adaptogène là, on a quand même un coup de fouet côté concentration, ce qui fait que, au-delà de réussir à prendre de la distance, on arrive mieux aussi à analyser la situation et à rebondir, voilà. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, je vous les recommande fortement. Si jamais vous voulez tester les produits de la marque, comme d'habitude, avec Margot 15, vous avez moins 15% sur l'ensemble du site de Kaya. Je vous laisse les liens des 4 produits que je vous ai mentionnés qui sont mes favoris, ainsi que le lien directement vers Kaya en barre d'infos, et vous pouvez aussi retrouver le code promo si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir compris. En pratique, pour vous reposer, c'est très simple. Dormez assez et bien, mangez correctement, prenez le temps de vous ennuyer, oui, parce que c'est rare aujourd'hui. Laissez votre téléphone de côté pendant une journée, vous allez voir que vous allez vite y arriver. Allez marcher un petit peu, prenez l'air, exposez-vous à la lumière naturelle. Pratiquez une activité créative, que ce soit de la danse, de la musique, du chant, du dessin, de la couture, du tricot, ce que vous voulez. Découvrez quelque chose de nouveau, que ce soit un musée, une pièce de théâtre, la sculpture sur bois ou comment poser un parquet flottant. Lisez pour stimuler votre imaginaire plutôt que de regarder un film. Mais regardez un film si vraiment vous avez besoin de vous déconnecter de la réalité et que vous êtes épuisé. Et surtout, soyez clément, bienveillant et patient envers vous-même, parce que vous serez toujours votre premier et plus fort soutien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais de mon côté justement appliquer les différents points que je vous ai recommandés parce que j'en ai bien besoin. Comme vous l'avez compris, le mois de décembre m'a mise à rude épreuve. Je suis très fière de ce que j'ai réussi à accomplir en 2021, mais je suis aussi fatiguée de 2021. Donc ces vacances arrivent à pic, à point nommé. Au moment où sort cette vidéo, je suis à la fin de mes vacances normalement. Je serai très contente de vous retrouver prochainement. Si jamais vous vous posez la question, la boutique réouvrira le lundi 10 janvier et il y aura à nouveau quelques box La Chaleureuse en stock. Donc si vous l'avez loupé, elle sera bien disponible. Si vous souhaitez me retrouver un petit peu en attendant, je continue quand même à partager sur Instagram de temps en temps des petites idées, des petits moments de vie, des idées d'activités aussi ou des astuces. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas @margotstips. Si vous voulez tester Kaya, n'oubliez pas que vous avez 15% avec Margot 15 et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, je vous souhaite évidemment une très belle année. Si jamais vous n'avez pas vu les vœux que j'ai partagés sur Instagram, je vous les remets juste ici. Voilà, du fond du cœur, je vous souhaite une excellente année.